Bonjour amis internautes, en direct du VP Mix Day. Aujourd'hui on est le 6 juin 2015 et j'ai la chance justement de rencontrer des acteurs principaux autour de WordPress. À mes côtés, Vincent, bonjour. Bonjour. Alors justement, toi tu as parlé d'un espace collaboratif complet et sécurisé. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Alors un espace collaboratif ou un espace client, c'est avant tout un espace où on met à disposition des utilisateurs du site du contenu qui leur est propre. Donc ça peut être pour une entreprise, pour une PME par exemple, des factures, des devis, etc. Donc des documents qui sont à la fois sensibles et qui sont propres à un utilisateur qu'un autre utilisateur ne pourra pas consulter. Très bien. Alors justement, toi, tu as mis au point, tu as développé un plugin qui est VP Customer Area. Explique-nous justement en quoi consiste ce plugin. Alors c'est un plugin qui est né d'un projet pour un client qui m'a demandé justement un espace dans ce style-là. Un jardinier qui voulait mettre à disposition de ses clients des factures, des plans d'entretien des jardins, des conseils d'entretien des plantes. Et n'ayant pas de solution existante sur le marché, le plugin est né. Donc c'est un plugin qui a été voulu dès le départ simple d'utilisation, voilà, et à la fois très personnalisable par les développeurs et les intégrateurs. Voilà, assez souple, pour être intégré dans la plupart des thèmes. Exactement. Est-ce que justement cette solution est assez sécurisée? On parle beaucoup de sécurité sur WordPress, comment ça se passe? Est-ce que tu as eu des retours? Alors, on n'est jamais assez sécurisé, oui, c'est ça. déjà. Qui dit logiciel dit bug. Oui, là, vu que c'est un espace membre, c'est encore plus sécurisé, je dirais. Donc voilà, on fait notre mieux. Pour l'instant, on n'a pas de retour négatif à ce sujet. Il y a une petite partie de sécurisation qui est liée à l'utilisateur. Donc bien mettre le répertoire où sont stockés les fichiers dans un endroit sécurisé du site. À part ça, la faille proviendra très souvent des utilisateurs eux-mêmes, les mots de passe qui sont faibles, etc. Oui. Donc ça, il faut bien éduquer les utilisateurs à choisir des bons mots de passe. Alors justement, est-ce que tu aurais des conseils au niveau sécurité pour pas qu'ils fassent des erreurs? Pour les mots de passe? Oui, par exemple. Oui, la sécurité en général. Éviter le nom de son fils, éviter sa date de naissance, sa ville, éviter AZERTY, voilà, toutes les séquences de touches qui se suivent. Bon. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres astuces à donner à nos internautes qui, justement, voudraient connaître ce plugin-là, qui voudraient utiliser un espace collaboratif, un espace privé, membre sur WordPress? Alors pour le connaître, c'est simple, il y a un site wp-customerarea.com, donc on peut le trouver très simplement dans Google en tapant Customer Area ou dans les plugins de WordPress en tapant Customer Area. Pour le connaître un peu plus, il y a de la documentation, donc le site est 100% en français et 100% en anglais aussi. Et puis ne pas hésiter à contacter directement par email ou via le forum de support. Et on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. J'imagine que c'est une question un peu piège, mais il y a peut-être de la concurrence là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres plugins qui existent? Et qu'est-ce que toi tu apportes par rapport à d'autres plugins qui existeraient? Alors il y a assez peu de plugins qui existent, c'est pour ça que j'ai fait le mien, puisque j'aime pas trop réinventer ce qui existe déjà. Donc là, c'est une niche où il y a assez peu de solutions qui sont convaincantes. Il y a la solution d'assembler soi-même sa propre solution à travers de différents plugins qui existent. Donc on assemble des petites briques, on fait du développement autour de ça et on croise les doigts pour que ça marche. Il y a une solution qui existe depuis pas mal d'années qui s'appelle WP Client. Mais personnellement je ne l'ai pas trouvée satisfaisante puisque le code était encrypté au moment où je l'ai téléchargé et il y avait beaucoup trop de fonctionnalités pour mon client, donc ça ne veut pas dire que ça ne correspond pas à certains cas d'utilisation, mais pour le mien ça ne correspondait pas. Donc c'est peut-être une solution à explorer dans le cas de très grosses entreprises ou d'espaces clients extrêmement complexes. Et c'était à peu près tout. Voilà. Et le troisième, c'est Customer Area, je pense, qui a pris une autre option. Voilà. On ira regarder. Si tu avais un coup de cœur sur WordPress, ça serait quoi?
coup de cœur. En dehors de ton plugin, hein, bien sûr. Oui, il y a mon plugin. Non, comme ça, là, à froid, ça ne me vient pas. Si ça te vient. Bon, alors un avis, un coup de gueule. Un coup de gueule sur ça, c'est pour les développeurs. J'espère que PHP 5.3 sera bientôt le minimum requis parce que ça enquiquine les développeurs depuis un certain temps, le support de PHP 5.2. Voilà. Très bien. Tu as dit tout à l'heure ton site, donc on peut te retrouver. On affichera le site en bas de l'écran. Et bien sûr, si vous voulez retrouver plus d'infos sur le VPNX Day, vous aurez toutes les infos à la fin de la vidéo. Et puis moi, peut-être je te retrouverai dans une prochaine conférence, un prochain WordCamp, pourquoi pas. Hein. Amis internautes, je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Internet pour découvrir toutes les astuces sur WordPress. Bye bye. Au revoir.